La 8e édition du Forum de la mer qui se clôture ce dimanche 11 mai à El Jadida met en lumière les enjeux cruciaux liés à la protection des océans et à la biodiversité marine. Pour en savoir plus, mesdames et messieurs, nous retrouvons en direct d'El Jadida Merdi Alaoui Mrari, fondateur de ce forum. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, cet événement ambitionne de repenser les liens à la mer dans une perspective de développement durable. Depuis l'ouverture de ce forum, quelles sont les avancées à ce sujet ? Alors, depuis la création du forum, il y a eu beaucoup d'avancées. Le forum a été créé en 2013, c'était la première édition. Et il y a eu beaucoup d'avancées depuis. Il y a l'extension du plateau continental, il y a eu la loi littorale, il y a eu surtout, des évolutions dans les mentalités. Et on se rend compte que les gens sont beaucoup plus, les visiteurs du forum et les participants, on en reçoit près de 7000 cette année, ils sont beaucoup plus mûrs sur les thématiques liées au développement durable de la mer et des zones littorales. Et nous avons une implication très forte du ministère de la Transition énergétique et du développement durable à nos côtés. Donc une mobilisation des institutionnels, de la société civile et des participants du forum. Ça, c'est une grande avancée. Et cette édition du Forum de la mer met à l'honneur la France en tant que pays invité. Comment renforcer d'ailleurs les synergies pour une gestion durable des océans et du littoral ? Parfaitement. D'abord, du fait de l'intensité et la richesse des liens qui unissent nos deux pays, mais aussi parce que vous voyez que le réchauffement climatique n'a pas uniquement des effets négatifs. Les relations entre le Maroc et la France se sont réchauffées. Nous en sommes très fiers et heureux de recevoir la France qui a été représentée par Madame la Consul Générale à la séance plénière d'ouverture et qui est représentée par des intervenants de très haut niveau qui nous viennent de France et qui partagent avec nous leur expérience. Vous avez souligné l'importance de faire de la mer un sujet central également dans les politiques publiques, entre autres. N'est-ce pas déjà le cas, selon vous ? Disons que l'objectif du forum est de faire connaître la mer au plus grand nombre déjà. Donc notre principal, c'est de sensibiliser, de faire connaître la mer, parce que nous croyons fondamentalement que la mer, il suffit de la connaître pour l'aimer. Il faut la connaître pour pouvoir l'aimer et ensuite avoir envie de la protéger. Donc l'appropriation de l'espace maritime, de l'espace littoral est essentielle. Et donc les actions du forum vont dans ce sens et nous avons un écho très positif auprès des participants du forum de la mer. L'accent également est mis sur la nécessité d'une économie bleue, inclusive, telle que définie lors des débats. En quoi consiste d'ailleurs cette économie bleue ? Effectivement, je me rends compte que je n'ai pas répondu totalement à votre question précédente. Donc je complète sur la partie économie bleue. La mer, c'est aussi, nous avons 3500 km de côte, 3500 km d'opportunités. Et il y a des énergies marines renouvelables infinies, là où les marées, les algues qui peuvent être transformées en algocarburants, ça c'est pour la partie énergie. Nous devons être attentifs aussi à la façon dont nous exploitons le sable. Il y a aussi la pêche, qui est une source de revenus pour notre pays, c'est-à-dire la mer au Maroc est une composante importante de notre économie. Un rapport a été publié récemment, il y a quelques années maintenant, mais c'est récent, par le Conseil économique, social et environnemental sur l'économie bleue. L'IRES, l'Institut royal d'études stratégiques aussi, vient de publier un rapport sur l'océan planétaire. Et donc, il est essentiel de se rendre compte que nous sommes une partie d'un tout, que l'océan est un, qui représente 71% de la surface du globe, qui représente aussi que 95% du commerce mondial se fait sur l'océan, qu'il faut qu'on puisse, vous savez, un bateau, quand il passe l'océan, il ne laisse pas de traces. Par contre, quand on chalute en eau profonde, quand on racle le sol marin, ça laisse des traces et ça lacère les fonds océaniques. Et ça, il faut faire attention. Il faut savoir est-ce que nous devons ou non exploiter les fonds océaniques, les nodules et polymétalliques. Et donc se poser des questions sur la façon d'exploiter en innovant de manière à respecter les impératifs et de développement économique et les impératifs écologiques, parce que la santé de l'océan est intimement liée à la nôtre, et l'océan, le climat et la biodiversité sont liés. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, aujourd'hui, et la montée du niveau des eaux fait que certains pays peuvent disparaître. L'acidification de l'eau, son eutrophisation
événements font que des poissons dont nous nourrissons risquent de ne plus être là demain. La taille des poissons baisse et nous devons faire attention à la façon dont nous exploitons nos ressources. Donc, économie, oui, mais écologie aussi. Et il n'y a plus d'antinomie entre l'écologie et l'économie. On doit faire un développement durable, soutenable. Et justement, par rapport à ça, toujours pour parler des économies bleues, comment d'ailleurs la gérer alors qu'elle est partagée par plusieurs pays? On parle de la haute mer parfois comme le dernier Far West, parce que la haute mer n'appartient à personne et en même temps elle appartient à tous. Et il y a un concept en écologie qui s'appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire qu'un espace qui est commun appartient à tous sans appartenir à personne. Et ce qui est tragique dans cette situation-là, c'est qu'on se dit je vais l'exploiter au maximum avant que le voisin ne le fasse. Et donc il est essentiel de coordonner des actions, des États, la société civile aussi a un rôle important à jouer là-dedans, de coordonner de manière à exploiter cet espace commun sans le détruire et pour permettre à tous d'en profiter. Lorsqu'on reste... Les pêcheurs ici à côté des Zadivas s'en sont rendus compte pour la gare-à-gare, pour le coude, se sont rendus compte que lorsqu'ils cessent de surexploiter une espèce, ils empêchent au final plus et en plus de revenus sur l'ensemble de l'année que s'ils exploitaient de manière sauvage et anarchique pendant toute l'année des espèces qui ont besoin de temps pour se reproduire. Le temps humain n'est pas le même que celui de la planète. Le Royaume du Maroc a mis en place officiellement 8 aires marines protégées, réparties donc le long de ses côtes méditerranéennes, aujourd'hui et atlantiques bien évidemment. Une loi sur le littoral a été adoptée. Le Royaume se veut-il être un exemple à suivre pour le continent? Et il l'est déjà, indéniablement. Développement durable, un cadre national et un référentiel a été posé, qui est la stratégie nationale pour le développement durable. Puis il y a eu de nombreuses lois qui ont été passées ensuite, dont notamment la loi littorale. La COP 22 s'est tenue à Marrakech, et le Maroc a été non seulement un leader, mais un exemple pour beaucoup de pays, pas seulement africains, au niveau mondial. Il y a beaucoup de pays partout dans le monde développés, comme on dit, qui seraient bien s'inspirer du Maroc et des pays du Sud sur la façon de se développer intelligemment. Et puis en plus, il y a un changement de référentiel récemment, depuis 2023, le discours de Sa Majesté sur la vision royale atlantique. Après, déjà, Tangenet et MFA, qui est dans les 20 premiers ports mondiaux, le Maroc est une porte vers l'Afrique et maintenant est en train de devenir aussi une porte vers l'Atlantique pour l'Afrique. Et la position du Maroc en tant que leader régional est indéniable. Merdi Alawim Dahri, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur du Forum de la mer qui se déroule actuellement à El Jadida et se clôture demain, bien évidemment. Merci à vous, merci à Medina TV.